Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Voilà, donc on va voir ensemble ce qui ressort par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Je ferai aussi des vidéos pour les personnes célibataires. Voilà, donc après, c'est vrai que j'en fais moins, mais bon, hein, c'est selon mon ressenti. Voilà, donc pour l'instant, je continue sur cette lancée. Je vais essayer aussi de faire plus de vidéos à choix vu qu'on me l'a demandé aussi. Voilà. Ensuite, je voulais vous remercier aussi pour votre présence sur la chaîne, pour votre soutien, vos gentils commentaires aussi qui me font très très plaisir. Et puis voilà, je suis ravie de vous lire aussi. Je vous mets un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire. Et ça me touche et ça me fait très plaisir, ça me soutient, ça m'encourage. Voilà, donc il y a aussi les guidances privées que je fais actuellement aussi. Merci pour les guidances privées. Et voilà, donc aussi pour vos abonnements. Pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas fait pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Donc après, voilà, abonnez-vous et puis comme ça au moins vous aurez le suivi des vidéos. Donc vous recevrez à chaque fois une notification. Aussi pour les personnes qui m'ont demandé par rapport à mes bracelets, donc c'est les bracelets du site Clé Dorée, donc vous les voyez, je les porte dans mes vidéos, et c'est des bracelets qui ont des vertus, plusieurs vertus, donc vous avez l'amour, la patience, tout ce qui concerne toutes les vertus que vous pouvez rechercher, la concentration, l'apaisement, la guérison, si vous êtes intéressé par la lithothérapie, et les pierres, le pouvoir des pierres, comme moi, qui aime beaucoup les pierres, justement, parce que ça me fait beaucoup de bien. Vous avez le site Clé Dorée, donc vous pouvez regarder les différents bracelets qui sont hyper originaux, donc vous ne trouverez pas ça partout. Voilà, les pierres sont naturelles, fabriquées en France, et puis voilà, vous avez un large choix, donc vous pouvez jeter un œil sur le site et aussi bénéficier de moins 15% sur votre commande. Voilà, je suis en partenariat avec le site, donc vous pouvez avoir une réduction de 15%. Voilà, donc maintenant on va commencer le tirage avec la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. Donc on va voir son état d'esprit à cette personne. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous aujourd'hui. Enfin, on va faire un état d'esprit général plutôt. Alors, état d'esprit général de cette personne, c'est parti. Hop. Alors, pour moi, je vois ressortir une personne qui a l'air dans la communication, qui a l'air de parler de parler de certaines choses. Donc, on a un dialogue sur des choses peut-être administratives, ou des papiers à régler. Je vois que cette personne a visiblement des choses à régler. Ça peut être, comme je vous ai dit, administratif. Et elle discute sur ça, elle parle sur ça. Ça peut être aussi lié à un voyage, un déplacement, ou le fait de aussi vouloir accomplir quelque chose en particulier lié à quelque chose d'administratif. Donc accomplir cette chose, la terminer, on va dire. Je vois que c'est une personne qui a l'air sur un nouveau départ ou alors qui a l'air d'avoir changé quelque chose dans sa vie et c'est sur le plan sentimental. Voilà, donc on va voir ce qui ressort chez elle. Alors, donc une personne aujourd'hui qui a l'air quand même de se poser des questions sur quelle direction elle va prendre. C'est une direction familiale, hein. C'est qu'est-ce que je vais faire par rapport à ma femme, ma copine. Enfin, voilà, c'est en lien avec la stabilité familiale, les revenus financiers, et aussi par rapport à une personne en particulier, peut-être une compagne ou un compagnon. Donc cette personne, elle est en train de se questionner par rapport à ça. Donc pour moi, elle n'est pas claire aujourd'hui sur ça.
Alors, je vois que cette personne est beaucoup sur la retenue, peut-être une peur de perdre de l'argent ou peut-être une peur tout simplement de se lâcher. Voilà, hein. Je pense que c'est lié à l'argent. On a ici le 6 de denier qui représente le don, le partage et aussi le partage financier. Je vois qu'elle retient ses finances, cette personne. Ou alors vraiment ça peut être sur le domaine affectif. Elle se retient au niveau affectif. Oui, elle pense à des projets. Il y a la justice encore qui apparaît derrière. La justice est aussi l'aspect matériel de sa vie. Donc l'aspect matériel, le côté peut-être où cette personne, eh bien, peut-être qu'elle doit vendre un appartement ou se reloger, ou voilà, donc ça peut être en lien avec ça, ou acheter un appartement, hein. Alors, cette personne, si elle a un doute, c'est sur le plan sentimental, émotionnel. Donc, effectivement, il y a quand même un questionnement sur le plan sentimental. Aussi, cette personne se sent très très bien en famille, hein. Elle passe des moments chaleureux, des bons moments. Donc, de ce côté-là, visiblement, c'est une situation qui lui convient bien. Elle se sent bien en famille, elle doit aimer les valeurs familiales. Aussi, je vois une stabilité avec une personne féminine, plutôt féminine, après vous adaptez si vous êtes un homme, mais il y a une stabilité qui ressort avec cette personne et des doutes par rapport à cette personne. Pourtant, ça a l'air de se passer plutôt bien. Ben, on va voir, on va continuer. Alors, état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, on a ici chez elle de l'épuisement, des responsabilités familiales, de l'attente aussi. Elle patiente pour un départ ou pour un voyage ou pour un départ pour lequel elle voit que ça avance pas. Elle voit que ça avance pas en ce moment. Donc, peut-être un déménagement ou un départ. Alors, effectivement, beaucoup de flou dans son esprit, de confusion. On voit des doutes, de la confusion par rapport à quelque chose sur le plan des sentiments, de l'amour aussi, de ce qui la touche personnellement, émotionnellement. Donc ici, je vois aussi que cette personne aime être entourée de ses amis, aime être entourée de sa famille. Donc ça a l'air d'être quelqu'un de quand même sociable, qui aime bien les gens, qui aime bien s'entourer de son entourage proche en fait. Alors cette personne, je la vois, il me semble, en couple, dans une stabilité familiale, mais aujourd'hui par rapport à la personne avec qui elle est dans le doute, la confusion et aussi un certain retrait. Donc alors pourquoi, je ne sais pas, mais après ça peut être vous, cette personne qui ressort dans le tirage, donc on va voir. Donc quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Alors, cette personne a des regrets. Elle a aussi un espoir de pouvoir peut-être recoller les morceaux ou se réconcilier. Il y a des regrets ou de la culpabilité liée à une situation. On a des obstacles extérieurs. Aussi, la fin. La fin ressort ici avec la mort. Alors, est-ce qu'elle regrette la fin de quelque chose dans votre relation, des complications, des obstacles que vous vivez en ce moment? Il y a comme une envie de peut-être recoller les morceaux. Alors, je vois que cette personne, par rapport à vous, ses sentiments, c'est qu'elle souhaite réaliser ses rêves avec vous. Parce que ici, on voit les rêves, les aspirations, mais aussi la progression dans la relation. Je vois ici qu'elle veut progresser avec vous. Et on voit ici un couple qui se réunit. Donc, peut-être une évolution sur le plan sentimental de votre relation. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? On a l'étoile qui est ressortie 2 fois, les amis. Vous voyez, elle est ressortie sur le dos des cartes. Donc, beaucoup d'espoir, beaucoup de foi dans votre relation. Le fait de se sentir guidé avec vous. Alors, je vois aussi un désir d'accomplissement, d'accomplir quelque chose ensemble.
ou alors que peut-être cette personne peut travailler aussi loin, parce qu'ici on voit quand même l'entourage professionnel. Oui, donc il y a ça qui ressort. Alors, cette personne, visiblement, elle a l'air de faire les choses par étapes, de manière peut-être consciencieuse aussi, de réfléchie, avec prudence, avec sagesse. Donc, elle avance avec vous, j'ai l'impression, très doucement. Donc, mais sûrement, voilà, doucement mais sûrement. Comme si elle voulait prendre son temps avec vous aussi, sur le plan sentimental. Voilà, donc il y a ce côté-là qui ressort. Après, avec le signe de l'étoile, on a le Verseau avec la carte de l'étoile. Donc, au niveau de la progression de la relation, on voit ici quand même une tour qui s'effondre. Donc, c'est un petit peu comme si la relation avait... il y a des entraves. Il y a quelque chose peut-être actuellement dans la vie de cette personne qui perturbe la relation. Alors ici, voilà, on voit une personnalité plutôt masculine, ancrée, avec peut-être des enfants, des aspirations, beaucoup de rêves. Alors son rêve, c'était aussi de progresser, mais quelque chose s'est un petit peu écroulé. Alors je ne sais pas quoi exactement. Alors, les sentiments de cette personne. On a la mort quand même ici, donc il y a une transformation. Par contre, on a la tempérance aussi. Donc pour la tempérance, on a le signe du Sagittaire. Voilà, donc après, est-ce qu'il n'y a pas une envie de guérison aussi? Est-ce que cette personne ne s'est peut-être pas séparée récemment? Parce que là, il peut s'agir d'une personne qui s'est séparée ou qui a mis fin à une relation. Ici, avec la mort, on a le Scorpion. Le Scorpion, le Sagittaire, donc... visiblement, ça a l'air en relatif au sentiment et à la progression sentimentale. Donc, est-ce que l'écroulement, c'est pas la fin, la rupture? Est-ce que c'est pas ça qui fait défaut dans le tirage, hein? Ouais. Alors, on va regarder les sentiments. J'ai eu la mort, il me semble, ici aussi. Ouais, ici aussi. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture. Alors, cette personne, ce qu'elle projette, ce qu'elle programme, ce qu'elle compte faire, c'est dialoguer avec vous. Donc peut-être pour une rencontre, pour se voir. Alors, ce que je vois ici ressortir avec la tour, c'est la perte. C'est l'écroulement, mais on a perdu quelqu'un ou quelque chose. Il y a un gros manque. C'est comme si peut-être il y a eu une séparation. Alors, là, je vois que cette personne a l'air décidée à entreprendre quelque chose, une décision claire par rapport à ses rêves et ses aspirations. Donc, elle est sur le point de prendre une décision claire. Pour elle, c'est clair, il y a quelque chose à faire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un manque entre vous et puis il y a peut-être quelque chose qui est arrivé subitement. Parce qu'avec la mort et la tour, on a quand même quelque chose d'imprévu qui arrive d'un coup, en fait. Donc, il y a ce côté-là où ça tombe, quoi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une séparation récente? Voilà, donc on va voir. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Alors, on voit qu'elle espère beaucoup de choses aussi. Elle espère peut-être comme je vous ai dit, des réconciliations. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Oui, il y a un côté où elle s'isole là. Actuellement, on la voit très renfermée sur elle par rapport à vous. Par contre, elle ressent pour vous beaucoup de sentiments. Elle a beaucoup de sensibilité pour vous. Vous lui paraissez comme quelqu'un de très gentil, à l'écoute. Et du coup, il y a ce côté-là où elle sait que vous êtes une bonne personne pour elle. Cette personne, elle vous sent sensible, elle vous sent à l'écoute, affectueuse. Donc, ouais, pour moi, cette personne, elle veut vraiment progresser avec vous. Ça serait son souhait.
Par contre, pourquoi il s'isole en ce moment? On va regarder après les blocages. Mais je vois que cette personne, elle veut visiblement peut-être même vous dire des choses. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Là, elle pense, elle s'est isolée, cette personne, elle a l'air en retrait. Par contre, elle pense à passer, soit à passer à l'action, soit elle pense à un nouveau départ. Vous voyez, les amis, on a 2 fois l'ermite qui retombe. Donc, clairement, par rapport à vous, ça confirme bien qu'elle s'est isolée par rapport à vous. C'est-à-dire que peut-être vous la voyez même pas. Ou alors, elle veut voir personne. Donc là, ici, on a une peur et une crainte. Une crainte peut-être de ne pas progresser. Je vois qu'elle a des appréhensions, elle se méfie de certaines choses. Ouais, ça peut être lié aussi au fait que ça n'avance pas. Elle a peur que ça n'avance pas. Moi, je vois ça comme ça. Elle a peur que ça n'avance pas. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Vous voyez, c'est comme si elle cherchait des solutions avec l'ermite, le côté où j'essaye de trouver la solution. Et vous voyez, la reine de coupe est ressortie 2 fois. Donc, il y a bien ce côté où cette personne vous sent bien. Au niveau émotionnel, elle sent que peut-être vous êtes une personne bien pour elle. Voilà, vous voyez. On a derrière aussi la carte des amoureux. Donc, il y a un côté romantique dans votre relation. Il y a un côté romantique. Par contre, une emprise peut-être. Alors, pour moi, il y a une situation en lien avec un changement radical et une peine de cœur. On a encore l'ermite ici, hein, donc il y a de l'isolement. Et aussi c'est lié à une peine de cœur, mais c'est comme si quelque chose devait changer et que ça ne change pas. Alors ça rend la relation un petit peu presque toxique parce que ça n'avance pas. Donc par rapport à vous, cette personne est bloquée dans l'action, donc on voit que effectivement, elle voudrait agir, elle aimerait agir, mais c'est comme si, voilà, soit elle a pris un retrait des vacances, peut-être, hein, des vacances pour s'isoler, pour réfléchir. Il peut y avoir aussi l'action de s'isoler, l'action de se replier sur soi aussi pour pouvoir y voir plus clair. Alors, je vois que cette personne a très envie de s'ouvrir à vous et de vous dire ce qu'elle veut vraiment. Elle a envie de vous dire que oui, j'ai envie de progresser avec toi. Alors, elle a peur d'une situation du passé. Alors, soit vous avez vécu une situation dans le passé qui l'a perturbée émotionnellement et qui fait que maintenant elle a peur, elle a des doutes et des appréhensions. Soit ça peut être lié aussi à une peur d'une personne du passé, ou ça peut être quelqu'un, un ex qui est de retour, ou il y a quelque chose en lien avec une part d'ombre que peut-être elle ne dit pas, ou peut-être aussi on peut dire que ses peurs sont inconscientes et qu'elle ne se rend pas compte de ça. C'est-à-dire que peut-être qu'elle-même elle se met des blocages dans cette progression de la relation parce qu'elle a peur. Mais les peurs sont peut-être liées à une enfance, un passé, et qui fait que c'est inconscient. C'est pas... voilà, c'est peut-être... Elle n'a pas à avoir de crainte, justement. Alors, on va voir quels sont les blocages de cette personne. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Elle est beaucoup dans l'hésitation. Cette personne, vous voyez, on a un 2 de denier et un 2 de bâton. Donc le 2, on est entre deux. Et à l'amoureux, alors là vraiment, on a 3 cartes qui nous montrent une forte hésitation. Hein. Le 2 de denier aussi, ça peut être le côté financier. Le fait aussi de gérer 2 situations en parallèle, un travail, des responsabilités familiales. Ça peut être aussi de gérer 2 relations en même temps. Il y a aussi au niveau du blocage, ouais, le fait de peut-être pas pouvoir se projeter, ou le fait de peut-être tout simplement avoir un choix amoureux aussi, parce que ici avec l'amoureux on peut parler aussi d'une direction à prendre.
d'un choix à prendre. Ici, on a le travail, les collègues et les amis. Et la confusion par rapport à ça. Ouais. Cette personne aussi se retient beaucoup, a l'air dans la rétention aussi. Et on a aussi des responsabilités derrière. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? On a aussi un blocage au niveau de l'action, aussi sur l'abondance financière, sur... il y a quelque chose au niveau du physique, de l'apparence physique aussi. Hein. Il y a des blocages au niveau de l'apparence physique, au niveau de ce qu'on dégage sur le plan de ce qu'on montre de nous. Il y a ça, il y a aussi l'abondance financière, le côté... ou alors, ça peut être une personne qui aime aussi son indépendance, aussi. Parce qu'on voit ici une personne indépendante qui fait attention à son apparence. Mais là, ici, c'est en négatif. Donc, du coup, est-ce qu'il y a... Voilà, il y a peut-être un blocage au niveau de tout ce qui est matériel et physique. Alors, cette personne aussi, peut-être... on a un roi de coupe et un roi de denier. Pourquoi? Il y a peut-être deux autres personnes aussi qui bloquent la relation. On a aussi... une projection sur le matériel, sur ce qui est au niveau de l'ancrage de la maison, du foyer. Pourquoi ça bloque à ce niveau-là? C'est peut-être au niveau de là où on habite aussi, parce que ici on a quand même peut-être des projets d'achat de biens immobiliers, où ça tourne autour du matériel, de l'argent aussi. Donc visiblement ça a l'air d'être quelqu'un qui doit gérer ses finances aussi, et puis alors est-ce qu'il y a vraiment une instabilité? Cette personne ne se pose pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interprétations qui ressortent ici. Il y a aussi le côté un peu aventurier avec le fou qui voilà, hein, qui se déplace, qui voyage, ce petit côté un petit peu vagabond de la personne, hein. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Bon, alors, j'ai beaucoup de personnages qui me ressortent là, hein. Beaucoup de personnages. J'ai une reine de bâton, une reine de denier, un empereur, un roi d'épée. Donc, j'ai pas mal de personnes autour de cette personne. Il y a aussi, il apparaît les regrets, la culpabilité. Ouais, ça semble quand même très. Alors, j'ai l'impression que cette personne a envie d'écouter son cœur et a envie de se déplacer, ou alors... parce qu'on a les sentiments ici refoulés, les sentiments négatifs. Donc, qu'est-ce qui bloque? J'ai l'impression, au niveau sentimental, elle s'ouvre pas beaucoup. Aussi, il y a le côté risque et danger qui ressort. Le 3 de bâton est sorti 2 fois dans ces blocages. Donc, peut-être un souci au niveau de l'action. Et aussi le fait d'entreprendre les choses. Oh, oui. Donc, pour moi, cette personne, elle entreprend peut-être un achat immobilier. Ou peut-être elle entreprend... il y a quelque chose en lien avec la famille, le foyer, le matériel. Donc, elle est sur des... Peut-être que ça prend trop de temps. Voilà. Ça peut être en lien avec un appartement, une maison. Et du coup, ce qui doit se faire met du temps à se faire. Aussi, ça peut être une personne qui aime son indépendance et sa liberté. Qui a aussi peut-être des enfants. Voilà, donc c'est un petit peu... Il y a beaucoup d'interprétations dans ce tirage. Alors, on va regarder, du coup, qu'est-ce que cette personne pense de vous. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, de la complicité au niveau charnel, l'envie de progresser, d'avancer, l'envie de surtout vous voir pour dialoguer,
pour parler de certains projets. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Donc, il y a ce côté où elle vous voit comme une personne aussi qui aime, qui est déterminée, qui peut-être parle beaucoup ou qui aime parler aussi. Alors, cette personne vous voit comme une relation passionnelle aussi. Il y a comme une étincelle entre vous. Par contre, elle vous voit préoccupée en ce moment, préoccupée peut-être pas bien au niveau du moral. Ouais, cette personne vous ressent en retrait, un petit peu dans la culpabilité aussi, dans la nostalgie. Alors, cette personne ressent que peut-être vous êtes plus ouvert à la communication en ce moment et que vous êtes sur le point de lui proposer quelque chose ou comme si vous voulez lui dire quelque chose, lui proposer de la voir ou alors elle vous voit aussi dans la progression du rapprochement, comme si vous vous rapprochez progressivement d'elle. Ouais, donc il y a aussi le fait de faire des efforts ou le travail, aussi on a l'espoir, les obstacles aussi, les obstacles. Donc cette personne vous voit aussi lassé ou épuisé par rapport à une situation qui avance très lentement, peut-être un rapprochement qui est très lent. Cette personne vous voit comme si dans vos communications, vous étiez plutôt du genre à avancer puis à fuir ou à ou reculer, comme si vous avancez vers elle et puis après vous vous reculez. Il y a ça aussi qui ressort. Cette personne aussi vous voit dans l'hésitation par rapport à l'ouverture du dialogue, comme si vous hésitiez à lui parler. Il y a ça aussi. Alors, on va voir quelles sont les actions de cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous. Quelles sont les actions de cette personne? J'ai l'impression qu'il y a je sais pas, hein, après c'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression qu'il y a une situation où vous travaillez ensemble. Alors, il y a des craintes. Ouais, il y a des craintes et aussi beaucoup de pensées obsessionnelles. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Oula, on a un départ, on a 8 de coupe. C'est comme si cette personne quittait quelqu'un ou quitte la relation, tout simplement. On a quelqu'un qui quitte une relation. Qu'est-ce qu'elle va faire? On a l'officialisation et la victoire, la réussite sur... visiblement, elle doit quitter quelqu'un. Ouais, les amoureux. Hein. Les amoureux, donc il y a un choix amoureux. Il y a un choix amoureux, il y a le fait de quitter quelqu'un. Et visiblement, on a la réussite quand même derrière. Hein. L'officialisation. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Pour moi, elle va faire un choix. Le choix de quitter quelqu'un, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Alors, je parie qu'on a 8 de coupe ici. Non, on a la réalisation des souhaits. L'amoureux ressort 2 fois. Vous voyez, il est ressorti ici et ici. Donc, il y a bien ce côté de choisir de partir. Choisir de partir. On a le chariot aussi. On va vers ses désirs et la réussite. Hein. Il y a le côté réflexion. Donc, vous allez certainement voir que cette personne s'est isolée par rapport à vous. Il y a un isolement. Hein. Elle est peut-être distante, mais visiblement, elle fait le choix de quitter une relation. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Il y a mettre fin à une situation et recommencer. La mort, le 10 d'épée qui représente la fin. L'as de bâton qui représente la nouvelle, peut-être relation ou la nouvelle étincelle. Donc, du coup, on a une guérison aussi et le fait de dévoiler ses sentiments. Il y a une progression vers autre chose. Alors, pour moi, il y a un choix amoureux. Il est possible que cette personne... Ouais.
Cette personne aujourd'hui recherche la stabilité. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est se stabiliser effectivement en faisant un choix. Donc, elle fait le choix de quitter une relation. Voilà, clairement, c'est ce qui ressort ici. Et elle repart sur autre chose. En tout cas, je vois ça comme ça. On va voir l'évolution de votre relation. Alors. Donc, quelle est l'évolution de votre relation? Bon, écoutez, on a de la distance quand même. Ouais, il y a un 3 de coupe derrière. Alors, l'as de bâton. Évolution, bon, on voit quand même qu'il y a une passion entre vous, il y a une étincelle, il y a quelque chose une attirance réciproque, une attirance charnelle, une attraction, on va dire. La tempérance. Donc, pour moi, cette personne, elle guérit avec vous, elle se réconcilie ou elle se rapproche de vous. Il y a des échanges harmonieux. Il y a peut-être même des échanges au travail. Avec l'as de bâton, on peut parler de travail aussi. Mais on voit ici que, avec la tempérance, qu'il y a une harmonisation de la relation, le monde. Donc là, vous accomplissez peut-être un rêve de vous rapprocher. Avec le monde, vous avez cette distance peut-être qui était là jusqu'à présent et qui va changer. Donc on a une guérison sur cette distance. Et aussi sur le fait qu'on accomplit quelque chose ensemble. Un projet qui aboutit, mais de manière positive. Alors, quelle est l'évolution de votre relation ? Pour moi, vous voyez chez cette personne beaucoup d'hésitation par rapport à un changement qu'elle doit accomplir. Donc, effectivement, c'est ce qui ressort. La tempérance 2 fois, les amis. Donc, vous voyez, il y a une guérison sur votre relation. La tempérance, vous reprenez le dialogue ensemble. Vous échangez, vous êtes en harmonie. Le 2 de coupe, hein, vous voyez, vous allez vous rapprocher. Hein. Donc là, clairement, on est sur une relation où vous vous rapprochez après une période d'isolement. Ouais, vous voyez, on a un roi et une reine d'épée. Vous avez été à distance l'un de l'autre pendant longtemps. Mais là, on voit que votre rapprochement est en train de va se faire. Voilà. Alors, quelle est l'évolution de votre relation ? Le chariot. Donc, vous avancez ensemble. Vous avancez ensemble. On a la roue de la fortune. Le 10 de coupe hein, qui représente le bonheur familial. Ouais, il y a quelque chose pour laquelle vous mettez fin dans votre relation. Donc, il y a la fin d'une situation compliquée. Alors, il y a de la tempérance. Pour moi, vous guérissez un sentiment où il y a eu peut-être de la fuite émotionnelle. Vous faites des projets ensemble. Donc, ici, on a un 3 de bâton. Et on voit que l'accomplissement de votre relation se fait avec un peu de temps et de patience. Hein. C'est comme si on vous disait, patientez, vous allez réussir ici avec le monde. Le monde, voilà, vous accomplissez de manière positive vos projets. Ici, on vous dit qu'il y a un peu de patience. Voilà. Alors, on a bien le 2 de coupe. Hein. Ça peut représenter l'alliance, le mariage et puis la guérison avec la tempérance. Hein. Donc, voilà, il y a peut-être ce côté où il y a besoin de prendre du temps pour régler une situation aussi. Hein. Voilà. Alors, voilà pour ce tirage. On va voir avec les oracles les messages qui ressortent aujourd'hui par rapport à cette personne. Donc, c'est parti. Pensez bien à elle et puis on va voir ce qui ressort. Alors, ici, on vous parle de contrat familial et d'engagement. Donc, peut-être que cette personne est en train de se rendre compte qu'elle a besoin de se stabiliser aussi et que peut-être elle a besoin de s'engager. Donc, alors, on va voir.
Vous voyez, on a l'alliance. Hein. Donc, soit, voilà, elle a l'objectif de se marier. Il y a quelque chose en lien avec un mariage et une alliance. Donc, il y a aussi les échanges. Les échanges, et ici, on a une personne peut-être tierce. Voilà. Alors, on regarde. Bon, cette personne, vous voyez, est aujourd'hui dans une confusion, une certaine confusion, parce que il y a une situation du passé qui ressort. Une situation visiblement à régler avec le passé. Donc, c'est ce qui ressort pour cette personne. Alors, par contre, je n'ai plus de batterie, donc je vais aller chercher mon chargeur. Je reviens. Voilà, on est mieux comme ça. Donc, j'ai pris le chargeur. Donc, visiblement, une confusion liée à quelqu'un du passé ou à une situation qui est passée. Il y a des peurs inconscientes qui ressortent chez elle. Alors, ce que je vois, c'est que peut-être cette personne, elle vous dit qu'elle a des responsabilités actuellement. C'est ce qu'elle vous dit. C'est ce qu'elle aimerait vous dire aussi. Donc, je ne sais pas si vous en avez parlé. Alors, il y a aussi peut-être des conflits, ou alors c'est vraiment intérieur à elle. Hein. Donc, elle a peut-être des conflits. Il y a une peine de cœur, une déception. Donc, il y a ça. Visiblement, elle est en attente d'une réalisation, d'un accomplissement, mais il y a quelque chose qui la bloque aujourd'hui. Une situation extérieure. Alors, ici, on voit qu'il y a des choses qu'elle ne dit pas. Et ce qu'elle ne dit pas aussi, c'est qu'elle croit en une en la relation. Donc, il y a le côté guide aussi. Il y a aussi une distance liée à l'argent aussi. Une distance, peut-être que cette personne met ses distances aussi par rapport à ça, un côté financier qui ressort. Alors, voilà pour ce tirage. Donc ici, on a des âmes sœurs qui se retrouvent. Une possibilité. Pensez à d'éventuelles retrouvailles. Pensez aussi à se rapprocher et puis aussi des possibilités d'être ensemble. Bon, on voit bien que cette personne veut persévérer dans votre relation. Donc, il y a vraiment le côté où elle croit à une possible union. Voilà, donc on voit que c'est ce qu'elle recherche. Un équilibre, une union, une stabilité. Je vois un lien vraiment soit d'âme sœur, soit de partenaire de vie. Et puis, on a aussi des sentiments, on a un renouveau ici. Donc, c'est soit cette personne ressent vraiment des nouveaux sentiments envers vous. Je ne sais pas si vous venez de vous rencontrer, mais il y a le côté renouveau. Donc c'est soit ça, soit elle veut vraiment redémarrer quelque chose avec vous. Alors ici, elle se protège par rapport à quelque chose. Hein. Elle ressent au fond d'elle qu'elle a besoin de se protéger, donc de se mettre peut-être une barrière ou une carapace. Hein. Alors elle essaye de... Ce qui lui ferait plaisir, c'est de trouver une solution concernant votre relation. Voilà, c'est ça qui lui ferait plaisir. Donc là, elle a des difficultés à être en forme, elle a des difficultés à être joyeuse. Hein. Peut-être qu'elle montre qu'elle est un peu triste ou... voilà, elle espère peut-être un déménagement parce qu'ici, on a beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir chez cette personne. Soit vraiment que quelque chose bouge et finisse par se décanter, soit vraiment qu'elle est sur l'objectif de déménager, de quitter un lieu ou peut-être... voilà, donc il y a aussi ça qui ressort. Alors, vous la voyez peut-être en ce moment en retrait, donc on voit chez elle
de la méditation, quelque chose entre vous en lien avec le destin. Aussi une vente derrière ou la concrétisation d'un achat ou d'une vente. Il y a aussi ça. Je vois beaucoup le côté matériel chez cette personne. Alors, cette personne, aujourd'hui, les confusions sont liées à des obligations et des responsabilités. Hein. Ça, c'est ce qui est beaucoup ressorti. Donc, voilà, c'est pour la raison pour laquelle elle est un petit peu dans le brouillard en ce moment. Alors, je vois aussi que cette personne peut être impulsive. Parfois, peut-être, il y a peut-être de la colère ou de l'agressivité chez elle. Ici, on voit qu'elle a peut-être de la colère par rapport à une perte d'argent. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, ici, on a un combat avec une trahison. Donc, c'est comme si elle luttait parce qu'elle a été déçue ou elle s'est sentie trahie par rapport à quelque chose. Donc, elle a peut-être une lutte en elle, elle a peut-être des peurs. Du coup, on voit aussi qu'elle peut être influencée par d'autres personnes. Aussi, il peut y avoir des personnes dans son entourage qui lui bouffent beaucoup d'énergie aussi. C'est peut-être ses obligations qu'elle a. Alors, je vois que cette personne est peut-être engagée avec quelqu'un. Parce qu'ici, on a une union et un contrat. Donc, il y a deux choses. Soit elle a peur de s'engager. Et c'est peut-être en lien avec le côté financier. Soit elle est engagée avec quelqu'un. Hein, parce que ici, le contrat et l'union, visiblement, il y a ça qui ressort. Hein. Donc pour l'instant, elle attend de meilleures énergies à venir. Elle est dans la passivité. Donc on voit que par rapport à vous, elle ne bouge pas réellement. Il y a ça qui se passe. Je la vois très centrée sur des choses extérieures à votre relation. Alors peut-être que vous allez la voir prochainement parce qu'ici on a une visite qui ressort, donc le fait de se voir. Alors, hop. Bon, ça a l'air d'être une personne quand même qui a l'air de se mettre des barrages. Hein. Donc cette personne, pour moi, je la vois vraiment dans une contrariété. Il y a aussi le côté où peut-être elle vous a contrarié. C'est peut-être ça aussi. Parce qu'ici, on a le consultant, donc c'est vous qui ressortez ici, et la contrariété. Donc c'est comme si elle vous avait dit quelque chose qui ne vous a pas plu. Alors, cette personne pense à vous sur le côté où elle se sent, où elle passe des bons moments avec vous. On a le côté plaisir et divertissement. Donc, elle est par contre en réflexion sur votre relation. Mais dans un sens, elle pense que vous vous amusez bien, que vous êtes bien ensemble. Alors, cette personne garde le contrôle des émotions. Hein, vous voyez, on voit qu'elle se contrôle ici et qu'elle ne veut pas peut-être se lâcher. C'est toujours lié à son passé. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est en lien avec ses peurs du passé. Ces peurs peut-être qu'elle a, comme je vous ai dit tout à l'heure, liées à l'enfance, liées à des relations sentimentales passées qui ont fait qu'aujourd'hui c'est une personne qui est beaucoup dans le contrôle mental et qui voilà, qui se lâche pas facilement. Hein. Il y a vraiment une grosse protection qu'elle s'est mise pour pas justement peut-être souffrir. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a la patience et le succès. Donc, c'est ce qu'on a un petit peu, ce qu'on a vu sur le tarot, l'accomplissement lié à la patience. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir sur les énergies à venir un accomplissement, donc quelque chose de positif. Et on vous dit qu'il y a de la patience. Donc, c'est comme si on vous disait, attendez, vous allez réussir à récolter ce que vous souhaitez, en fait. Alors, ici, on voit que cette personne, elle passe des bons moments avec vous, mais il y a une sorte d'inconstance. Donc, j'ai l'impression que c'est pas tout le temps. Il y a des moments où elle peut se lâcher avec vous et d'autres moments où non, c'est pas... Alors ici on a une personne visiblement qui sort, après
je pense que c'est vous qui ressortez ici. Et je vois qu'elle a des intuitions par rapport à vous. Donc, les intuitions qui peuvent être liées à l'éclaircissement des pensées aussi. Donc, il est possible qu'elle ressente quelque chose de spécial avec vous aussi. Voilà, donc on va continuer pour voir ce qui ressort. Bon, il y a bien le côté passionnel, c'est bien ça que je vois entre vous. Il y a bien le côté passionnel. Et je pense que je ne suis pas sûre que vous êtes réellement un couple officiel. Alors, il y a aussi des conflits liés à de la jalousie. Donc, de la tristesse chez cette personne qui a tendance à la bloquer hein, en ce moment. Il y a de la tristesse aussi. Pour moi, il y a quand même une certaine... vous avez tendance à vous embrouiller, ou alors peut-être au niveau des discussions, il y a des choses qui ne passent pas, j'ai l'impression. Hein. Il y a des choses peut-être où c'est compliqué de discuter ensemble. Cette personne veut entreprendre des choses avec vous. Bon, elle est d'accord, il y a un grand oui qui ressort. Mais j'ai fortement l'impression que cette personne vous a dit des choses qui ne vous ont pas plu, ou alors qui vous a contrarié. Alors cette personne, elle fantasme sur vous, il y a l'attente et la patience qui ressortent énormément par rapport à cette personne. Du coup, on a un silence radio quand même ici qui ressort, et un coup de foudre. Alors peut-être que voilà, il y a quelque chose qui a vraiment collé entre vous, mais il y a eu un silence radio, peut-être par rapport à des contrariétés, quelque chose qu'elle vous a dit. Parce que tout à l'heure, on a eu quand même la culpabilité de cette personne. Alors ici, pour moi, la relation, elle ne me semble pas officielle. On a des doutes aussi par rapport... Cette personne, elle doute par rapport à vous. Alors, on continue. Hop. Vous voyez, il y a le côté pardonner. Voilà, rentrer en action, pardonner. J'ai beaucoup la rencontre. Alors, j'ai l'impression peut-être que vous vous êtes vu et il y a eu une colère de votre part. Liée à une contrariété du fait qu'elle vous a dit quelque chose qui vous a peut-être pas plu. Une rencontre ou un échange, peut-être par téléphone aussi. Hein. Alors, il y a bien le côté passionnel chez vous. Hein. Il y a vraiment l'énergie du feu et des difficultés. La trahison, la déception encore. Alors, ici, je vois chez cette personne le côté indépendant. Donc, il y a ça qui ressort chez elle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a peut-être besoin de liberté, cette personne. Alors, il y a une distance qui s'est créée entre vous. Mais peut-être vous êtes chacun dans le contrôle et la force. Il y a peut-être une lutte entre vous en ce moment. On voit que la trahison est liée au passé. Donc cette personne s'est sentie blessée ou trahie par rapport à soit une personne du passé, soit elle a vécu des trahisons dans son passé, du coup elle a des appréhensions maintenant sur votre relation. Soit c'est vraiment, on parle de votre relation, il y a eu une trahison dans le passé, il peut y avoir ça. Parce que j'ai l'impression qu'elle est beaucoup dans le passé, cette personne, elle pense beaucoup à ça. On m'a trahi dans le passé, voilà, c'était comme ça. Alors, ce que je vois, c'est qu'avec le temps, il va y avoir l'amour qui va se créer entre vous. Hein, donc, il y a bien l'ouverture sentimentale entre vous.
Par rapport à vous, il y a d'élévation, elle prend de la hauteur sur votre relation. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, peut-être vous ne voyez pas. Ou ouais, ce qu'elle veut avec vous, c'est l'amour et l'ancrage. Hein. Vous voyez, c'est le côté je m'installe avec toi. On a l'amour deux fois qui ressort ici. C'est le côté je veux me stabiliser avec toi. Ouais, vous voyez la passion. Le feu ressort énormément, la passion. Du coup, cette personne aussi a le sentiment d'être perdue. Elle sent qu'il faut qu'elle agisse par rapport à vous pour accomplir quelque chose de plus sérieux. Ouais, il y a bien la culpabilité, les excuses, le fait de demander pardon. Hein. Peut-être qu'elle vous a blessé ou qu'elle vous a contrarié, comme on a dit tout à l'heure. C'est en lien avec l'engagement aussi. Hein. Il y a beaucoup de protection chez elle, méditation aussi. Le côté méditation. Alors peut-être qu'elle aime bien méditer, cette personne. Alors ici, on a quelque chose avec la loi. Donc, soit ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans la loi, ou alors on a cette personne pense à une situation à régler. Ici, on a une énergie masculine. Donc cette personne pense à une situation à régler avec le côté justice, papier administratif. Alors ici, on vous dit qu'elle est sur sa tour, donc il y a un côté très froid. Aussi, il y a aussi le côté où cette situation visiblement semble favorable pour vous, pour le moment en tout cas. Alors voilà, il y a le côté où elle se dit il faut que j'agisse maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Ici on a le retour de cette personne. On a encore le masculin qui est sorti deux fois. Donc le masculin ici et ici. Hein. Donc je sais pas pourquoi il ressort. On a ici les peurs et la vigilance. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup sur ses gardes. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui fait très attention, qui se protège. Donc cette personne aussi a tendance à vouloir écouter ses intuitions aussi. Et je vois qu'il y a aussi des associations chez elle. Donc les associations, ça peut être qu'elle est engagée avec quelqu'un. Cette personne ressent le sentiment d'être perdue. Peut-être parce que vous ne communiquez pas en ce moment. Parce qu'ici, on a le fait d'être perdu par rapport à des nouvelles, par rapport à des communications. Vous voyez, on a une situation en lien avec la justice, tout ce qui est aussi régler les choses. On a ici la réconciliation. Donc on l'a vu avec la tempérance tout à l'heure. Donc il y a peut-être eu une fâcherie et on vous dit qu'il va y avoir un rapprochement, une harmonie qui revient. Donc les obstacles qui ressortent sont liés, je pense, à un engagement. La vie en commun, la proposition d'une vie en commun, le fait d'emménager ensemble. Ici on a la famille derrière.
Peut-être il y a quelqu'un de vous deux qui veut ça maintenant, parce qu'on ressent une impatience, un agacement, une attente, une inquiétude aussi. Donc ici, on a des liens d'amis, de collègues, de connaissances. Ah, il y a une addiction charnelle entre vous, hein, une dépendance liée à ça. On a une amitié proche, donc je me demande si vous êtes pas simplement peut-être des amis ou des connaissances. Ici, on a le fait que cette personne est en manque de vos échanges. Il y a le côté libre aussi, mais triste. Voilà, il y a une dépendance derrière. Alors, entre vous, je vois un éloignement. Ou un départ ou une distance, le fait de se sentir négligé aussi. Par contre, je vois que cette personne veut s'excuser. Voilà, ça ressort beaucoup le pardon, les excuses, la culpabilité. Donc c'est comme si elle voulait se confesser à vous, vous faire un aveu. On voit entre vous comme une situation de codépendance. Il y a ce côté un petit peu toxique, hein. On a ici la jalousie qui ressort, la rivalité. Donc il y a bien ça qui ressort, qui peut nuire à votre relation. C'est le côté jaloux, le côté dépendance affective, dépendance aussi liée au charnel. Alors cette personne, vous voyez, il y a une lutte, il y a un combat, il y a peut-être une rivalité, comme je vous ai dit, avec une autre personne. Mais je vois des disputes, des rivalités. Alors le combat peut-être, la prise de tête peut-être aussi liée à son intérieur, à cette personne. Mais je vois que c'est en lien aussi, le combat est en lien avec les communications. Donc est-ce que peut-être vous combattez par message ou par dialogue? Vous êtes dans une lutte chacun. C'est comme si vous avez du mal à communiquer. Ici on voit vraiment que c'est en lien avec les messages. Alors, on vous dit qu'il va y avoir une transformation sur cette situation. On voit que vous allez renouer ensemble. Il y a le retour de cette personne. Et aussi, je vois qu'il y a les souvenirs, la nostalgie, les souvenirs qui reviennent. Cette personne est vraiment dans le fait de vouloir faire des compromis avec vous. Elle est désolée, voilà. Là, on voit bien qu'elle est désolée. Elle veut vous donner de l'amour. Donc, elle veut ouvrir son cœur. Mais voilà, pour l'instant, c'est dans les blocages. Donc, elle ne le fait peut-être pas. Mais elle voudrait s'excuser. Alors ici, on voit une infidélité et des collègues. Alors, est-ce que c'est les collègues de travail? Est-ce que c'est... Il peut y avoir une situation triangulaire ici avec l'infidélité. Et on voit avec les collègues de travail. Donc, voilà, c'est ce qui ressort ici. Donc, peut-être que vous êtes des collègues de travail et que, voilà, vous n'êtes pas libre. Chacun de votre côté, ou alors peut-être quelque chose comme ça, ou alors vous êtes des connaissances, des collègues, tout simplement des amis, c'est possible aussi. Donc je ressentais bien une situation un petit peu comme ça, un petit peu ambiguë dans les tirages, hein. Ouais, il y a une période d'isolement. Cette personne, elle doit se libérer de quelque chose, hein, d'une situation. On voit la récompense derrière après une période d'isolement. La finalisation et l'accomplissement de votre relation et les compromis, les accords. Donc, une situation qui s'améliore. Alors, c'est une personne qui manque de confiance en elle. Elle se questionne beaucoup. Bon, elle va revenir vers vous. Et on a l'union, le partenariat, l'association. Donc, on voit qu'elle veut... peut-être qu'elle manque de confiance pour se rapprocher de vous.
mais on voit qu'elle va revenir vers vous. Après, je vois chez elle des difficultés financières aussi, derrière. Alors, elle est bien sur un nouveau départ. La fécondité, elle est en train d'être sur une renaissance. On peut vous parler de réconciliation aussi avec cette carte. Et on a la gestation, donc elle est en train de préparer une réconciliation. Ou quelque chose de nouveau avec vous. On a vu le renouveau tout à l'heure. Hein. Alors ici, je vois qu'elle a un nouveau regard, un nouveau point de vue par rapport à vous. Elle a changé d'avis, elle est sur une nouvelle perception de votre relation. Donc là, elle va communiquer avec vous, c'est ce qu'elle a envie de faire. On a la communication par réseau social peut-être, ou alors comment dire, par message. Hein. Donc elle a un nouvel état d'esprit par rapport à votre relation. Elle veut vous en faire part. Alors ici, on voit qu'elle va se déplacer. Il y a un mouvement. Alors, soit il y a un déplacement, une sortie en week-end, un déplacement ou un petit voyage. Et je vois qu'elle va trouver avec vous des compromis. Elle va s'accorder avec vous. Vous allez vous mettre d'accord. Et là, on voit une renaissance de votre relation, un retour. Le retour apparaît énormément dans les tirages. La chance, donc on voit que c'est quelque chose qui vous porte bonheur. Parce que du coup, il y a un accomplissement de votre relation. Peut-être que vous attendiez depuis longtemps. Alors actuellement, on a le cœur triste. Cette personne se sent triste. Elle est un petit peu en souffrance par rapport à vous. Il y a la blessure de l'abandon. Donc, elle peut avoir des dépendances. Il y a le masque de la dépendance. Le fait de beaucoup dramatiser aussi. On a la blessure de l'abandon. Donc, elle peut aussi avoir tendance à beaucoup se refermer parce que il y a eu peut-être ça dans son enfance. Du coup, elle se protège. Il y a la blessure du rejet aussi, hein. Donc peut-être qu'elle s'est sentie rejetée à un moment, mais là on vous dit qu'il y a beaucoup d'intuition qui vient chez elle, il y a le troisième œil qui s'ouvre, donc elle a beaucoup de révélations par rapport à vous. Donc peut-être qu'elle s'est sentie rejetée à un moment, ou peut-être qu'elle a senti qu'elle vous a rejeté aussi, parce qu'on voit qu'elle veut s'excuser, donc il est possible qu'il y a ça aussi. Voilà, je vais vous faire encore 2 tirages et puis vous ferez la carte du conseil. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme si vous avez eu une rupture récente, enfin, qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Alors ici, on voit entre vous quand même des liens et aussi le fait de vouloir bouger, ou alors de voyager. Peut-être que c'est une personne qui va voyager. Et aussi, on a les déménagements et le printemps. Alors soit cette personne va déménager au printemps, soit vous allez voir un changement chez elle à cette période, ou peut-être que vous allez voir qu'elle va bouger. Il y a ça aussi. Alors... Ici, on vous dit la victoire et la concrétisation. On voit beaucoup de cartes en lien avec le fait de se serrer la main. C'est comme si vous trouvez des compromis entre vous. Vous êtes en accord. En tout cas, c'est sur les énergies à venir. La famille et l'homme. Je vois beaucoup une énergie masculine ressortir dans le tirage. Je vois beaucoup l'homme. La famille. Donc, je vois que cette personne veut se stabiliser avec vous sur le plan familial. Hein. Donc peut-être qu'elle a des enfants, peut-être que vous avez des enfants, mais elle veut se... Il y a une stabilité qui se fait là sur les énergies à venir, parce qu'on est vraiment sur l'action ici. Hein. C'est même plus la réflexion, c'est l'action. Hein. Vous allez vous stabiliser. Alors ici on a des blocages liés à la fidélité. Alors est-ce que cette personne peut-être a été infidèle à un moment donné? Alors cette personne n'a pas le moral parce que peut-être vous ne dialoguez pas ensemble. Elle attend des communications, ou elle attend de communiquer avec vous. Il y a ça, il y a la santé. Alors peut-être qu'elle va vous parler d'un problème de santé, ou alors vraiment c'est au niveau de son moral, elle a besoin de communiquer avec vous. Alors le dernier tirage.
J'ai arrêté pour pouvoir ranger les cartes parce qu'elles étaient tout mélangées. Alors le dernier tirage pour vous les amis, pour voir l'évolution de votre relation. Ouais, cette personne elle cherche à construire et un engagement stable. C'est ce qu'elle recherche. Et on voit chez vous une relation qui peut être âme sœur, flamme jumelle ou partenaire de vie. Mais je pense plus âme sœur. On voit qu'il y a des contretemps en ce moment. Effectivement, on l'a bien vu. Ouais, cette personne a besoin de vous prouver son affection, son amour. En tout cas, c'est ce qu'elle veut. Alors... Ouais, pour moi il y a des sentiments, mais il y a des tierces personnes ici dans la relation qui font que voilà, cette personne elle recherche un nouveau départ sentimental, j'ai l'impression, hein, c'est ce qui ressort. Hein. Alors le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui dort, donc il est un petit peu en train de ronfler. Hop. Voilà, ce que je vois entre vous, c'est un amour passionnel. Effectivement, on l'a vu tout au long du tirage. Pour moi, vos sentiments sont réciproques. Vous avez autant des émotions puissantes. Vous avez autant d'attirance l'un envers l'autre. Il y a une frustration liée à des mésententes. Ici, aujourd'hui, il y a une frustration liée au fait que vous n'entendez pas sur certaines choses. Alors... Cette personne aussi a peur, donc il y a le secret, elle a peur de vous proposer une invitation ou une sortie. Peut-être elle craint votre réponse, parce que là on a une personne sur ses gardes qui craint, qui se protège. Beaucoup de protection chez elle. Elle n'ose pas vous inviter, pour moi ici. Elle n'ose pas vous inviter peut-être à sortir ou à se voir. Ce qu'elle veut, c'est mettre fin à une situation... Je pense que peut-être elle est engagée, elle veut mettre fin à cet engagement. Donc je la vois très distante en ce moment. C'est comme si voilà, elle a besoin de s'isoler ou de réfléchir. Alors ici, je vois sur votre relation une nouvelle impulsion, quelque chose de nouveau. Il y a la jeunesse, il y a l'enfant, il y a la gestation. Donc il y a quelque chose qui démarre. Il y a aussi le désir, beaucoup de désir entre vous. Et on voit que la situation entre vous se débloque. Hein. On a le pendu à l'envers, donc jusqu'à... peut-être un certain temps c'était une impasse dans votre relation, mais là on voit que dans les énergies futures votre situation se débloque et il y a une nouvelle relation ici qui ressort. Hein. Voilà les amis, donc je vais vous faire le conseil par rapport à votre relation ici qui est ressorti. Alors quel conseil pour les personnes qui ont écouté ce tirage et qui se sentent concernées par la guidance? Donc quel conseil pour ces personnes? Alors rayonne, je vais vous dire à quoi ça correspond. Alors cette lame symbolise l'énergie positive et puissante qui vous entoure en ce moment. En accueillant cette énergie, vous pouvez améliorer vos relations présentes et en attirer de nouvelles. Imaginez vous entourer d'un halo de lumière dorée. Croyez au pouvoir de cette lumière capable d'insuffler de l'enthousiasme, de la vie, de l'amour, de la compréhension dans vos relations. Voyez-la s'étendre pour envelopper toutes les personnes que vous connaissez, les emplissant de joie et d'espoir. La visualisation est un outil puissant. Utilisez-la pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Il est également temps de laisser briller votre propre lumière. Vous êtes une personne merveilleuse, vous êtes magnifique. Prenez-en conscience et croyez-y. C'est la clé pour révéler votre potentiel. Utilisez vos talents pour orienter vos relations dans une direction positive et valorisante. En laissant briller votre lumière, vous attirerez à vous des personnes avec un état d'esprit et des vibrations similaires. Cela encouragera aussi les autres à laisser briller leur propre lumière. Exploitez l'incroyable énergie qui rayonne du plus profond de votre être. Utilisez cette énergie pour lever les obstacles qui se dressent sur le chemin du bonheur. Parfait. Sachez que vous méritez le meilleur. Vous attirez les autres quand vous êtes joyeux, enthousiaste et confiant. Faites rayonner ces qualités dans le monde et voyez quelles belles choses vous arrivent. Qu'est-ce que souhaite vous dire la personne à laquelle vous pensez ?
respecte mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Peut-être, je dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Alors, je vais vous tirer des petits galets pour voir ce qui ressort sur votre relation. Allez, j'en sors 4. Oui, il y en a 5. Alors, voilà. Alors, premièrement, on a le papillon. Alors, voilà le papillon. Accomplissement, épanouissement, transformation, liberté d'esprit, voyage de l'âme, révélation, cycle achevé avec succès. Ensuite, on a un cœur avec des ailes. Alors, pour ce symbole, on vous dit personne sincère, sentiment doux, belles intentions, gentillesse, relation harmonieuse, générosité, affection. Ensuite, on a un œuf divisé en 2 parties, bleu et blanc, voilà. Alors ici, on vous dit avec ce galet, donc en fait, ça se présente comme ça. On vous dit que c'est un homme et une femme séparés. Tierce personne, énergie en opposition au projet, obstacle lié à une personne extérieure. Donc là, on parle bien d'une énergie tierce dans votre relation. Ensuite, j'ai cette fleur ici. Alors, ça vous dit que c'est le printemps, la fraîcheur d'esprit, l'enthousiasme, la jeunesse, le nouveau départ et la joie. Donc, on est bien sur un nouveau départ dans cette relation. Des énergies tierces, une séparation. Une relation harmonieuse et sincère. En tout cas, une transformation et un changement. Et puis, on a la clé de sol, je crois, pour la musique aussi. Alors, pour la clé de sol, on vous dit musique, voix, chant, moment festif et agréable, concert, point de départ de moments heureux et harmonie. Voilà. Donc, ça ressort beaucoup le nouveau départ, le point de départ, comme si quelque chose se renouvelle en fait entre vous. Ou alors, c'est voilà, vraiment une nouvelle relation qui ressort ici. Voilà les amis, ce qui ressort pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu. Et pensez vraiment à vous abonner pour recevoir mes notifications. Et aussi, pensez aussi, je vous invite à réagir en commentaire, liker la vidéo, la partager aussi. Ça permet de soutenir ma chaîne. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, à bientôt.